Bonjour Gilda Robic, tu nous accueilles dans l'agence de Lille, tu es le directeur général adjoint de BPD Marignan et on te demande de nous parler d'une opération qu'on a pu observer dans le cadre des pyramides d'argent, Harmonia, dans le quartier de Lille-Ouezem, quartier populaire, dans lequel le promoteur vient jouer un rôle pour produire un morceau de ville. Peux-tu nous dire un peu les clés de cette complexité et puis comment le promoteur invente là ou prend part à une nouvelle aventure? Bonjour Benoît. Alors c'est un terrain sur lequel on avait assez tôt eu l'information que la concession Citroën allait déménager. On s'est rapproché du groupe PSA. Le groupe PSA, assez professionnellement, s'était préalablement rapproché de la ville de Lille pour connaître les intentions programmatiques de la ville, au-delà même de ce que le PLU pouvait prévoir. On a fait une proposition, il s'avère que notre proposition convenait sur le plan du prix à PSA et pour la ville, la programmation lui convenait. Alors la programmation de la ville sur ce genre de sujet où on transforme finalement un site industriel en un site d'habitat était d'avoir des aménagements publics de qualité, puisqu'il fallait reconstituer entre la rue d'Oisem et la rue de la Justice une voie structurante de façon à pouvoir distribuer les différents îlots que dessine ce nouvel espace public. La ville avait eu également une exigence heureuse d'ailleurs de demander qu'un mail structurant et planté se fasse à cet endroit entre la rue d'Oisem et la nouvelle voie reconstituée. La ville a eu comme demande, ce que l'on comprend très bien s'agissant d'un quartier populaire, que l'ensemble des statuts de logement liés à la mixité soient présents. Donc on fait du locatif social avec des bailleurs qui sont Partenor et LMH, bailleurs désignés par la ville de Lille. On fait également un volet qu'on appelle l'accession abordable ou maîtrisée et l'accession sociale, c'est-à-dire que le prix de vente est finalement plafonné pour permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter du libre, d'acheter des logements à cet endroit. Et évidemment, le dernier volet, c'est l'accession libre. Donc il y a cet ensemble de différents logements à différents prix, mais avec les mêmes qualités de prestations in fine, qui sont mis sur le marché pour permettre à un nombre important de gens de pouvoir accéder finalement à la propriété. Le site est un site industriel, c'est un site naturellement lié à l'activité industrielle un peu polluée, donc on a aussi cette obligation de remettre à niveau le terrain de façon à ce que les habitants qui y vivront soient rassurés sur l'impact que pourrait avoir la pollution industrielle sur la vie dans ce quartier. Autre dimension sociale ou sociétale, et c'est arrivé un peu par hasard, le groupe PSA a l'habitude de travailler avec une association qui s'appelle Cablo. Ce sont des gens qui logent des travailleurs en situation précaire, qui ne sont pas capables de payer un loyer normal. Et le groupe PSA, donc dans la phase promesse de vente, avait contracté avec cette entreprise, enfin cette société, et nous avons pris le relais. Une fois qu'on a acheté le terrain en décembre 2016, on a pris le relais puisque le lancement technique était un peu retardé par rapport à l'acquisition du terrain. On a considéré qu'il fallait maintenir ces gens dans les lieux, dans un contrat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ces gens, on les aide, et de l'autre côté, ces gens gardiennent le site, et ça s'est d'ailleurs extrêmement bien passé, et le contrat a été totalement rempli. Voilà. Dans ce rôle-là du promoteur, on voit qu'il y a un côté ensemblier, mais avec toute une diversité d'actions. Tu as parlé du social. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'approche artistique qui caractérise aussi ce projet? Oui, alors on a donné le nom d'Harmonia à cette opération, et c'est le nom commercial sur lequel nous vendons aujourd'hui nos logements. Alors on va introduire, c'est encore en train d'être travaillé, avec nos architectes, on va aller au bout de la démarche artistique, c'est-à-dire que notre groupe
participe à une démarche nationale qui s'appelle Un bâtiment, une œuvre. Notre idée, parce qu'il faut transformer le site, parce qu'il faut lui donner une connotation habitat qu'il n'a pas aujourd'hui, on a trouvé intéressant de pouvoir localiser un certain nombre d'œuvres à l'intérieur des halls d'entrée, de façon à les caractériser, de façon à les identifier. Et notre idée, c'est peut-être aussi de déborder sur l'espace public, voire déborder sur un certain nombre de mitoyens qui existent, qui ne sont pas esthétiques en l'état, mais pour lesquels on pourrait peut-être faire quelque chose. Et la thématique retenue, c'est le graphe. Donc on va faire appel à des graffeurs qui nous ont déjà été identifiés, et puis on va essayer de travailler de façon à introduire ces œuvres, donc ces graphes, à l'intérieur des halls d'entrée, comme à l'extérieur sur l'espace public. Merci Gilda de cette explication de l'interaction du promoteur dans des opérations complexes comme celle-ci. Je t'en prie, merci.